plus compétent que nous prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seuls. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que le pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier. Il garde de manière responsable. Ah, cela peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là. Ils étaient déjà au bon endroit, et il est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça. Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous trouvons l'histoire du fils prodigue. De ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir, et après avoir vécu le temps loin de son père, après avoir passé tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a constaté que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait. Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, que le garçon trouve qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père, son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, il est intéressant de savoir comment donner l'étape pour il est intéressant. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. À tel point qu'il part, regarde, je vivrai en tant qu'employé chez mon père parce que je n'ai plus le droit de l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Ma partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé. Car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je voulais se réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison très calme. Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur en quelque sorte désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous rendez compte mal. Je n'ai pas fait comment vous auriez pu le faire. Donc vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela, mon peuple. Il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui, désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé. Car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Est-ce juste combien de fois nous perdons la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous, parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle n'était pas la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher. La guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais ce qui s'est passé au cœur de Léo pendant le processus d'Esa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu? Et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur. Mon peuple est très relatif, a vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés au béton, charnel, réalité matérielle. Le père Léo fait un putain de manque d'évangélisation au Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez-vous lu après le match? Beaucoup de temps. Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins.
Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous voulions avoir. Mais il a trié d'autres manières. C'est très prétentieux de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé. La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation. Et maintenant, il prend soin. Nous ferons notre part, nous chercherons le traitement, nous allons rationaliser nos affaires, nous entrerons dans la documentation, nous chercherons nos droits, nous nous battrons, nous le ferons. Nous le ferons. Mais il y aura un moment où nous devrons laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il l'a décidé. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue de voir cela dans ma vie. Comme c'est souvent fatigant et le processus devient encore plus fatigant quand je veux avoir tout entre mes mains. Quand je ne peux pas déléguer, quand je ne peux pas faire confiance à ce membre de mon équipe. Vous pouvez voir comment nous sommes souvent épuisés, trop fatigués, car nous insistons pour prendre soin de tout. Nous ne savons pas comment déléguer. Nous ne savons pas comment attribuer la responsabilité. Maintenant, avez-vous imaginé? Si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre, et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction. Et comment nous voulons que cette demande soit réalisée? Dieu n'est pas une brochure de paquets qui peut être lue et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est conservé dans son mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Ou vous gaspillez peut-être de nombreuses énergies? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance! Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple. Et Dieu brise cette souffrance, ce sentiment. Est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité, Dieu veut notre croissance, mais pour que nous y arrivons, nous devons tenir sur sa main. Nous devons croire que l'endroit qui nous emmènera est meilleur que là où nous en sommes aujourd'hui. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujetin. Confiance. Il est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un de beaucoup plus compétent que nous ne prenons soin de ce que nous ne savons pas comment prendre soin seul. C'est Dieu, beaucoup plus compétent que nous. Parce que lui seul sait ce qui peut vraiment rendre notre cœur heureux. Combien de fois perdons-nous la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous. Parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle était la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo, nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher, la guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais que s'est-il passé au cœur de Léo pendant le processus de sa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu, et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur? Mon peuple est très relatif. A vécu 20 ans, 30 ans, a vécu 50 ans, a vécu 40. Nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés au béton, charnel et réalité matérielle. Le Père Léo fait manquer dans l'évangélisation du Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez-vous lu après le match? Beaucoup de... Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins. Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous le voulions. Mais cela avait d'autres manières. Est-ce
Très prétention de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé? La plus belle façon dont nous devons prier est de donner à Dieu la situation et maintenant il prend soin. Nous ferons notre part, nous chercherons un traitement, nous allons rationaliser notre cause, nous entrerons dans la documentation, nous chercherons nos droits, nous nous battrons, nous le ferons, mais il y aura un moment où nous aurons besoin de laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il décidait. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue, mon peuple. Maintenant, vous avez imaginé, si même dans notre prière, nous avons du mal à donner à Dieu, mais dans ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez donner. C'est la foi. Parce que si vous saviez ce que vous donneriez, où vous arriveriez, que seriez-vous? Vous n'auriez pas à avoir la foi. Avoir la foi, c'est que vous mettez la main de l'autre et vous croyez qu'il le fera. Comment va-t-il faire? Vous devez avoir la foi. Allez-vous faire confiance? Souvent, notre insatisfaction y est générée. Lorsque nous donnons à Dieu la demande, mais nous lui donnons déjà le manuel d'instruction, et comment nous voulons que cette demande soit réalisée. Dieu n'est pas une brochure de paquet qui peut être lue, et peut être facilement comprise. Dieu est le mystère. La révélation de Dieu dans l'histoire est la preuve de ce qu'il est, afin que nous puissions atteindre cette vérité. Mais Dieu est préservé dans ton mystère. Votre action dans le monde est toujours mystérieuse. Ici et maintenant, en ce moment dans votre cœur, quelque chose peut se produire. Un miracle peut-il être exécuté maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de laisser Dieu agir? Pouvez-vous être trop nerveux, trop inquiet de ce qui sera? Que se passera-t-il? Pouvez-vous gaspiller beaucoup d'énergie? Pouvez-vous prier pour une personne et vous êtes terrifié parce que cette personne peut mourir à tout moment? Pourriez-vous avoir peur de le perdre? Confiance. Dieu est à vos côtés. Ne vous sentez pas juste en ce moment. Le pire sentiment que nous pouvons avoir dans la vie est la solitude, mon peuple, et Dieu brise cette souffrance. Ce sentiment, est-ce la foi? C'est l'occasion que nous devons donner à Dieu le droit de commander nos vies, de nous aider dans ce processus de passage à niveau, de errance. Nous devons y arriver. Dieu veut notre maturité. Dieu veut notre croissance. N'en avez pas peur. Mettez-vous entre les mains de Dieu. Mettez les réalités que vous pensez être trop lourdes à votre sujet. Confiance. C'est toujours bon pour nous de savoir que quelqu'un. Notre colère, elle est née de nos attentes. Nous sommes très ennuyés parce que nous créons des attentes concernant les réalités. Et comme nous l'attendons, il en est ainsi, et généralement la vie nous déçoit, parce que nos attentes sont trop élevées. Donc notre processus de colère est toujours provoqué en raison des attentes excessives que nous avons. Qu'est-ce que les attentes excessives? Plusieurs fois le manque de simplicité dans la vie, non? Lorsque vous réalisez que la simplicité est un moyen sûr, pourquoi? Elle vous dit ce que cela peut être. Cela ne signifie pas que nous vivrons sans rêve, non? Mais nous commencerons à être un peu plus réalistes avec ce que la vie peut être. Nous ne projetterons pas trop. Pourquoi est-ce que je me sens très en colère contre l'autre? Parce que j'espère de l'autre qu'il est ce que je veux. J'attends une réponse. Je veux que l'autre soit comme je l'ai conçu. Plusieurs fois, ça me fait chier. Je veux la compétence que l'autre n'a pas. Nous finissons donc par projeter dans l'autre une série de nos besoins qui finissent par blesser et causer la colère en nous. La colère est un processus très dangereux car cela nous fait tôt. C'est un processus qui nous retire de la rationalité. Vous pouvez voir, chaque fois que nous sommes très ennuyés, nous perdons la capacité d'être rationnels. Vous dites vraiment ce que vous ne vouliez pas. Vous parlez de bêtises. Vous blessez. Vous vous blessez. Donc le contrôle de la colère est d'abord de décharger un peu les attentes. Nous sommes un peu plus humbles, nous sommes un peu plus simples. Le monde n'a pas à être comme je veux. Lorsque nous commençons à modifier la relation avec les gens, leur permettant d'être eux-mêmes, sans nos projections, nous commençons peut-être à nous en colère moins. Nous nous sommes beaucoup ennuyés à cause du style de vie que nous avons. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, les lumières de notre maison se sont éteintes plus tôt. Elles ont été éteintes beaucoup plus tôt. Alors nous avons dormi plus longtemps. Vous pouvez voir que nos villes, nos maisons, sont de plus en plus allumées. Et nous, pour dormir, nous devons produire une hormone causée avec précision par l'absence de lumière. Donc si vous êtes dans un lieu de lumière très stimulé par les lumières, mélatonine, elle nous fait dormir. Elle induit le processus de sommeil. C'est un apaisant naturel que votre corps produit, mais vous devez permettre la production.
Si vous continuez à stimuler trop, avec beaucoup de télévision allumée, beaucoup d'écrans d'ordinateur, beaucoup de lumière sur la maison, cette production de mélatonine est plus tardive. Il se fait tard, qui dort moins? Disons que vous ne dormez que 5-6 heures par nuit, au bout d'une semaine, vous avez probablement une irritabilité beaucoup plus grande. Il y a donc un aspect psychologique entier qui est cette projection des attentes les unes des autres. Je veux que nous devenons de plus en plus de sommeil, notre irritation augmente, nous avons été stimulés tout le temps. Nous sommes fatigués. Nous ne donnons pas à notre corps à cause du repos. Nous blessons naturellement la qualité de nos relations. Donc, pensez à la santé et dormir un peu plus tôt, vous préparez votre journée demain. Donc, lorsque vous dormez plus tôt, discipliné, et parfois nous n'obtenons rien, il n'y a rien à faire, y restez. Il y a des gens qui sont comme ça, il est stimulé tout le temps. Non, faites un moment de tranquillité. Créez cette tranquillité nécessaire. Soit dit en passant, l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, après avoir déménagé du couvent à ma maison maintenant, est d'avoir mon environnement de travail où je dors. Ça ne peut pas. Cela doit être différent. Vous entrez dans votre chambre, c'est pour dormir. Ensuite, il allume la télévision et y reste. Tout cela vous encourage à produire cette mélatonine encore plus tard, ce qui vous fait dormir. Aide dans le processus de relaxation, de profondeur de sommeil, de qualité du sommeil. Vous découvrez que suivre Jésus, c'est que vous dormez tôt, vous mangez bien. Pourquoi cela influence-t-il votre suivi à Jésus? Parce que lorsque vous avez la qualité de vie, quand votre vie est en bonne santé, vous vous améliorez pour l'autre. Lorsque vous avez de la discipline, lorsque vous mangez bien, vous dormez bien, vous vous améliorez pour vous faire face. C'est biologique, le résultat, le corps est programmé. Il lui donne le stimulus et il sera stimulé à ce que vous avez programmé. Il donnera une réponse de ce que vous avez programmé. C'est très intéressant. Par exemple, lorsque vous prenez une activité physique, au début, vous pouvez le faire courir. Marchez 5 minutes sur le tapis roulant. Si vous êtes discipliné dans les 5 minutes, il augmente bientôt à 10 dans un instant, il augmente à 15. Dans un instant, vous courez 1 heure et il n'y a pas de fatigue en vous. Parce que vous avez encouragé le corps à vous donner une réponse que vous ne pouviez pas vous permettre. Donc, la vie est comme ça, tout est ligne. Ah, je suis ennuyé. Il est très facile de dire cela. Et il nous est très facile de nous justifier. J'ai blessé l'autre. Ah, parce que j'étais ennuyé. Je suis désolé. Non. Quelle est la cause de votre irritation? Voyez qu'il y a une cause qui précède cette réponse simple et très facile? Arrêtons de donner une réponse très simple. Je suis trop en colère. Mais pourquoi êtes-vous ennuyé? Jetez un œil à votre vie. Il commence à comprendre si votre mode de vie favorise ou non le processus de cette colère, cette irritation. Et Charlito a déjà parlé de façon très intéressante. La colère nous rend stupides. Lorsque vous êtes en colère, vous perdez tout. Toil perd vraiment votre bande. Vous êtes ignorant. Non, ce n'est pas là. Quand nous le sommes, par exemple, parfois j'entre dans un processus de travail, je fais tout pour aller dormir, mais dès que possible, l'événement dont je dois dormir, car l'autre jour, je dois faire face à un autre événement. Quand je me discipline pour faire des choses, je me rends compte de faire les 11 jours de l'événement. Si je n'ai pas de discipline dans ce processus, si je reste jusqu'à la fin de dîner et de parler, de discuter, l'autre jour, je n'ai aucune qualité pour mon évangélisation. La vie est comme ça, soit nous disciplinons, soit bientôt, nous ne réalisons pas ce que nous devons faire. Et cette discipline, c'est aussi nécessaire que la prière. C'est un ensemble. Il est aligné. L'être humain est un ensemble. Il ne peut pas être analysé à partir de réponses très simples. Donc si vous êtes très en colère, essayez de découvrir ce que vous pouvez changer dans votre routine chaque fois que vous avez vécu l'expérience d'attendre une réponse. Votre cœur a sûrement rempli d'anxiété. Il est naturel que lorsque nous attendons une réponse, nos cœurs vivent cet étrange processus de contradiction. Un processus étrange. Car en contradiction, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions ce que nous pouvons. Et nous, il finit par la main de l'autre. S'attendre à une réponse de l'autre, nous nous mettons souvent dans la main de l'autre. C'est nous de dépendre de l'autre. C'est comme vous qui avez fait une entrevue pour un emploi dont vous avez beaucoup besoin. Vous restez dans la main de celui qui travaille dans le service du personnel de l'entreprise et vous finissez par ce qu'il a trouvé à votre sujet. Autant que nous sommes à l'abri de ce que nous savons, ce que nous pouvons passer,
toujours dans notre tête, la possibilité que l'autre ne puisse pas voir la valeur que nous avons. Peut-être qu'au moment de l'interview, vous êtes devenu nerveux et que vous avez mis entre vous et votre vérité un filtre. Et malheureusement, l'autre qui est là, évaluant ce que vous êtes, quoi qu'il en soit, attendre une réponse est toujours un processus de préoccupation, d'anxiété, car nous ne savons jamais ce que l'autre a vraiment trouvé en nous. Et c'est pas rare. La vie est un processus de réponse tout le temps. Mais souvent, nous ne savons pas ce que nous attendons. Donc certaines angoisses nous prennent le dessus. C'est comme si nous ne savons pas ce qui se passera. Comment sera-t-il? Car nous ne savons pas très bien quelle est la question que nous avons posée. Donc, si nous ne savons pas quelle est la question, il est difficile d'attendre une réponse. Et parfois dans la vie, mon peuple, nous trouvons des gens qui semblent s'attendre à une réponse pour toujours à cause du processus d'anxiété qu'ils vivent. Comme s'ils dépendaient également constamment d'une approbation du monde, comme s'ils dépendaient constamment d'une approbation de la société, des personnes avec lesquelles ils vivent. Mais c'est là que l'expérience de l'amour de Dieu entre en jeu. Chaque fois que nous faisons une expérience religieuse, nous faisons une expérience qui brise le processus de contradiction, qui réorganise, ce qui apporte une nouvelle harmonie au cœur. La religion est que vous reconnectez les conseils qui ont été désactivés. Lorsque nous attendons une réponse, nous avons en quelque sorte un pourboire, car nous avons besoin de l'autre pour attacher cette partie de la corde libérée. Et l'amour de Dieu dans nos vies est précisément de mettre en nous la réforme nécessaire, le nécessaire choisi, pour faire le conseil, pour rejoindre l'autre qui a été désactivé. C'est pourquoi lorsque nous avons Dieu dans nos cœurs, tout ce processus d'attente de la vie devient plus harmonieux, moins pénible. Avoir Jésus dans nos cœurs, c'est que nous allons commencer à faire face au processus de questions et réponses que cette vie nous donne tout le temps. Nous sommes confrontés au processus d'attente davantage de manière plus équilibrée. Ceux qui ont Dieu dans leur cœur savent attendre le temps des choses. Est-ce une magie? Non, c'est un processus d'apprentissage constant. C'est un processus qui nous met dans la lutte pour comprendre ce que nous ne comprenons pas toujours facilement. Quand Dieu entre dans notre cœur, il apporte calme. Calmement, nous analysons la question mieux. Nous nous attendons calmement aux réponses. Lorsque nous regardons lentement nos vies, lorsque nous regardons sans trop presser, nous avons la possibilité de voir les détails que la hâte ne nous quitte pas. Lorsque nous regardons calmement et sans hâte, nous avons la possibilité de mieux comprendre la réalité. Et puis, les angoisses qui sont naturelles de ce processus d'attente se déroulent ou s'adoucissent. Lorsque nous nous attendons à une réponse de quelqu'un qui ne sait pas que notre anxiété est doublée. Mais quand nous savons que celui qui nous donnera les réponses nous aime, est différent. Lorsque nous comprenons la vie comme un processus de la réponse de Dieu dans notre histoire, nous commençons à être plus calmes. Et donc l'amour de Dieu a le pouvoir de nous transformer, de mettre calme en nous, de sérénité, d'harmonie. Parce que si j'espère pour quelqu'un qui m'aime, je suis sûr que la réponse que celui qui m'aime sera toujours favorable à ma vie. Faites confiance à l'amour de Dieu. Que ce n'est pas une théorie de votre vie, non. La confiance dans l'amour de Dieu vous donne cette sérénité que vous devez vivre, sachant que Dieu s'occupe de la meilleure réponse. Et il répondra d'une manière qui vous sera favorable. Dieu n'est pas votre ennemi. Dieu n'est pas un adversaire de son bonheur. Dieu n'est pas quelqu'un qui garde un œil sur ses défauts pour le tirer. Dieu passe très intéressé par ce que vous avez fait de mal, car ce que vous avez fait de mal ne peut avoir de la valeur que si vous l'utilisez à votre avantage. Ce n'est pas pour punir de ne pas nous mettre en culpabilité, non. C'est pour éveiller en nous le désir de victoire. J'utilise ce qui était défavorable à ma croissance. C'est la réponse que Dieu nous donne. Il n'y en a jamais de réponse de condamnation. Car la condamnation n'est possible que pour ceux qui sont finis. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ne veulent plus rien, pour ceux qui ne s'attendent plus à rien. Mais pour nous qui sommes en vie, même si avec de nombreux défauts, le salut est la seule réalité à être annoncée. Et puis aujourd'hui, ce soir, nous n'avons rien d'autre à vous annoncer, mais ça, la réponse que Dieu a pour vous, quoi qu'il en soit, puisse être sûr, vous est favorable. C'est en votre faveur. C'est pour votre croissance. C'est pour votre bonheur. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup.
une grande accolade. Et à très bientôt.